Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis de nouveau en Gaspésie pour venir chercher et photographier les orignaux. Donc on est début septembre, 1er septembre en fait je crois, 1er ou 2. J'aimerais bien pouvoir photographier la perte des velours. C'est pas mal le prime time, ça dure pas longtemps, première semaine de septembre. Et souvent ça va durer une seule journée, des fois 2. Au gros maximum 3, on va voir encore quelques lambeaux sur les bois des mâles, mais habituellement ça dure pas mal une journée. Donc je vais tenter ma chance, je suis ici pour 2 jours et demi. Et j'ai bien hâte de voir si je vais pouvoir trouver mes grands mâles habituels. Ça a été assez bon durant cet été, j'ai fait quelques belles rencontres. Et ce matin on commence avec une température assez fraîche, autour de 8 degrés. Et ça va être parfait pour les orignaux. Là, je suis parti sur une trace d'orignal que j'ai trouvée. Et je vais monter dans le bois sur la colline. Mais ça passait par une espèce de petite rivière, puis je suis complètement détrempé. Je suis tombé dans une espèce de trou. J'ai de l'eau jusqu'à mi-mollet. Mais bref, en tout cas, ça a l'air assez frais. Puis, juste derrière moi ici, il y a une couche. Donc ça, c'est super top. La végétation, elle est vraiment haute. Tout est mouillé avec la rosée. Je suis détrempé. Et surtout, comme il fait très froid, en tout cas, c'est assez frais. Je suis maintenant congelé. Je suis presque arrivé à la forêt. Que je me suis baigné tellement je suis mouillé. Le territoire de l'orignal est très varié. Il peut passer de plaines très ouvertes à des buissons très denses et à une forêt très serrée, et ce malgré la taille du panache des grands mâles. Je sens que cette journée ne sera pas de tout repos. C'est tellement difficile de se déplacer à l'intérieur de tout ça avec les buissons et tout, c'est un truc de fou. Fait que je pense que je vais revenir tranquillement vers mon point de départ. Je mets pas d'observation, peut-être en revenant. Ça peut être bon quand même, mais beaucoup de traces de passage. Donc tu sais, je sais que je suis dans le bon coin. Mais bon, c'est peut-être juste un matin avec pas d'observation, ça arrive. Mais j'ai quand même espoir de peut-être croiser quelque chose en revenant. Mais bon, je pense que là, c'est le temps d'aller se sécher. Ça fait 3 heures là, que je cherche les orignaux. J'ai encore une belle lumière. Comme je vous disais, il y a un petit voile qui s'est amené. C'est assez lumineux, mais au moins, ça filtre un peu la lumière. Et ouais. C'est toujours un réel privilège de pouvoir se promener sur le territoire de l'orignal. C'est beau, ça sent bon, on entend les oiseaux qui chantent, c'est vraiment le top. Le soleil est maintenant bien haut, la luminosité elle est très très forte, et pour un animal comme l'orignal, ce n'est pas idéal pour les observations et bien évidemment aussi pour la photographie. Je décide donc de prendre une petite pause sur l'heure du dîner, de faire une sieste et de revenir en début d'après-midi. Donc, je suis dans un autre secteur, pas trop loin de où j'étais ce matin. C'est un autre coin, justement, qui c'est pas mal relié à l'autre secteur. Et là, il y a plein de traces. C'est pisté à grandeur, donc c'est super bon. Peut-être qu'ils se promènent entre les deux. Difficile à dire, mais je pense qu'ici, ça peut être très bon aussi. Donc, peut-être bien qu'ils sont où est-ce que j'étais ce matin. C'est possible aussi, mais je vais commencer par ici. Il est assez tôt, le soleil se couche dans genre 6 heures.
Donc j'ai en masse le temps de faire tous les secteurs que je veux. J'aime bien ces sorties en après-midi. Contrairement à la matinée, on n'est pas pressé par la belle lumière. Donc on peut arriver très très tôt et ensuite on prend notre temps pour trouver les animaux, bien se positionner, les approcher tranquillement et ensuite faire des photos dans la belle lumière. Je suis toujours fasciné par les passages d'animaux en pleine forêt, spécialement pour l'orignal vu sa taille imposante. Il se faufile littéralement partout en forêt. La lumière est encore bien haute et j'ai encore beaucoup de temps pour pouvoir les trouver d'ici la fin de journée. Encore une fois, beaucoup de signes de passage tels que des bouses et des traces au sol. Je viens de trouver une couche fraîche avec des bouses fraîches. Super top, des grosses traces. Donc là, je sens que c'est chaud. Et je vais chercher dans le coin ici, mais je pense qu'il y a de l'orignal pas loin. Donc là, je me trouve présentement dans une couche. On a toute la surface qui a été tapée. Et souvent, quand ils se lèvent, ils vont déféquer. Donc il y a une grosse selle qui est juste là. Et le chemin qui est pris tout juste après. Il faut vraiment faire attention d'avancer lentement parce qu'ils peuvent être couchés à bien des endroits puis je les verrai pas d'avance. Donc il faut vraiment que j'avance lentement, je prenne le temps de scruter vraiment partout et ouais, mais je sens que je suis proche. Après ça, il faut juste que je les trouve. C'est pas évident, mais je le sens bien. Ils étaient là, deux magnifiques grands mâles orignales en train de manger en forêt. Ce sont deux mâles que je suis depuis plusieurs années. L'un très grand, le dominant, et l'autre qui aspire à son titre. Les deux grands mâles ont leur bois encore sur les velours. Mais on sent bien que la peau est en train de sécher et que le moment est proche. Il n'y a pas de mots pour décrire mon excitation. La température est bien différente de la matinée. Il fait maintenant plus de 25 degrés et les orignaux tolèrent très mal la chaleur. Ils cherchent des coins frais pour venir se reposer et à un certain moment, les deux se couchent tout juste devant moi dans cette petite mare. Cela fait maintenant 2 heures qu'ils sont couchés et la lumière commence à se faire rare. La fin de journée approche et je crois qu'ils vont rester couchés pendant encore un bon moment. Ils décident finalement de se relever pour retomber en alimentation. Quel privilège de pouvoir observer de si près ces deux magnifiques animaux. Mais le moment est de courte durée puisqu'ils décident de se recoucher quelques minutes plus tard.
Évidemment, ce matin, je suis en chemin pour me rendre. J'ai environ petit 30 minutes sur un petit chemin forestier à faire de marche. Et ensuite, je vais reprendre où est-ce que je les ai laissés hier au coucher de soleil. Ça va être mon point de départ pour ce matin. C'est assez chaud ce matin, donc je pense qu'ils vont être encore en forêt. Je pense pas qu'ils vont être sortis dans les prairies ici autour. Donc je pense que ça peut être bon. Puis on a une belle lumière relativement diffuse. Il y a un peu de nuages. Annonce même des probabilités d'averse pour ce matin. Donc ça va me donner une lumière un peu plus douce que ce que j'ai pu avoir hier. Quoique hier j'ai été assez chanceux en fin de journée avec les nuages. Mais bref, une petite lumière diffuse, ça va être top. Et j'espère vraiment les trouver. Mais hier, l'endroit où je les ai trouvés, puis ils se sont déplacés un peu, puis ils sont revenus à cet endroit-là en fin de journée. Donc je pense qu'ils sont vraiment dans ce secteur-là pour s'alimenter. C'est les derniers jours d'alimentation avant le rythme. Donc ils vont vraiment manger beaucoup ces temps-ci. Donc j'espère peut-être aussi avoir même les velours en train de se détacher des bois. Mais ça va arriver d'ici une semaine, mais quand, je sais pas. Donc là, je suis à environ 200-300 mètres de où je les ai laissés hier. Mais durant l'après-midi, ils sont venus ici à 50 mètres d'ici. Donc, à partir d'ici, je vais descendre où est-ce que je les ai laissés. Puis, partout, je peux les trouver pas mal partout autour d'ici. Je viens d'embarquer dans un sentier d'orignal puis je vais descendre. J'espère juste qu'ils sont pas couchés parce qu'ils vont être plus difficiles à voir, surtout s'ils sont dans la végétation un peu plus dense. Mais bon, avec les panaches encore sombres, c'est plus difficile. Quand ils ont les panaches sur le bois, c'est quand même assez clair, on le voit bien dans la forêt. Mais bon, on s'en va voir ça. J'aperçois l'endroit où je les ai laissés hier. Ils sont pas là. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'ils soient exactement au même spot. Mais j'avais l'impression qu'ils voulaient redescendre un peu la montagne. Donc je vais suivre cette direction-là. Puis ils doivent pas être bien loin. Ce qui est compliqué présentement, c'est que c'est vraiment un secteur qui ont l'air à utiliser beaucoup, donc il y a des traces partout, des crottins partout. Et j'ai aucune idée dans quelle direction ils se sont dirigés. Donc là, je tourne un peu en rond, puis j'espère tomber dessus. Toujours rien. Ça fait maintenant 1 heure que je cherche, puis toujours rien. Et je suis quand même chanceux parce que là, la lumière est encore derrière la montagne. Il y a encore pas mal de nuages. Donc j'ai une lumière assez tamisée. Pas encore super lumineux, donc c'est parfait. J'ai le temps de les trouver. J'espère les trouver. Et ouais. Pas facile ce matin. Mais malgré qu'hier ça a pris 2 heures avant de les trouver aussi. Donc aucun signe de la présence des orignaux. Le soleil commence à arriver sur le top de la montagne. Donc ça ne tardera pas avant. Il y a du moustique un matin. Donc ça ne tardera pas avant que la lumière devienne assez cochonne. Donc je vais essayer d'aller vraiment trouver la piste par où ils sont partis. Donc là j'ai fait pas mal le tour du secteur. J'ai rien vu. Je me suis promené un peu à l'extérieur. J'ai rien vu non plus. Donc ils sont peut-être partis dans un autre coin. Je vais essayer de trouver la piste par laquelle ils sont partis. Puis je vais partir là-dessus, puis je vais espérer les trouver. Et je vais l'entendre craquer par là.
encore. Yes, yes, yes. On va aller jeter un œil, mais ça vient de craquer 3 fois. Fuck yeah. Je les ai trouvés. Yes! Écoute, je suis passé, là, en tout cas, il y a un mâle. Je sais pas, je le vois au travers des branches. Mais je suis passé, en fait, je suis passé de ce côté-ci, puis je l'ai pas vu. Il devait être couché. Oh yes, s'il avait pas fait ce craquement-là, je l'aurais jamais su. Et l'autre, il doit être pas loin. Faut pas que je le perde là, parce qu'il cale. Il est peut-être plus avec l'autre dans ce cas-là. Donc il est vraiment en déplacement. Oh my god. Déjà des signes du rut. Donc là, je viens de trouver en fait un des 2 mâles. Puis c'est pas le dominant. Le dominant, je viens de l'entendre caler. Il est plus loin par là-bas. Puis hier, il faisait ça. À chaque fois que l'autre s'éloignait, le mâle, le dominant, il calait comme pour le ramener. C'était un peu bizarre. Mais bref, je vais essayer au moins d'aller juste avoir un visuel sur... Ah oui, il est juste là. Il est... Oh, exactement où est-ce que je l'ai laissé hier. Il est exactement dans la mare où il dormait hier. Oh my god. Wow. Là, les 2 sont venus se recoucher dans les petits étangs d'eau. Le dominant, il est dans le même petit étang, le même petit trou d'eau, en fait, qu'il était hier. Et donc, depuis tout ce temps-là, il était juste à côté. J'ai aucune idée de où il était. Il était définitivement en train de s'alimenter parce que là, les 2 sont en train de ruminer. Donc, je passais juste à côté sans m'en rendre compte. Mais là, l'important, c'est que là, ben, je suis avec eux. Super top. Donc là, c'est la sieste pour les 2 orignaux. Ils sont bien couchés chacun dans leur petite mare respective. Ils viennent chercher la fraîcheur comme ça. Ce matin, au thermomètre, c'était 19 degrés, ce qui était beaucoup plus chaud qu'hier. Et c'est très humide, pas beaucoup de vent.
Donc c'est très chaud, les orignaux tolèrent très mal la chaleur, donc voilà. C'est pas mal là, puis je pense que cet après-midi, je devrais les retrouver pas mal dans le même coin parce que j'ai l'impression qu'ils vont venir chercher la chaleur aussi. Magnifique rencontre, encore une fois, avec les deux orignaux. Je pensais pas les voir aussi près de où je les ai laissés hier. Et voilà, un autre beau cadeau de Dame Nature. Après une petite recherche en fin de journée, j'ai finalement retrouvé une fois de plus les deux grands mâles orignaux. La lumière était d'abord très difficile, très dure, mais elle s'est ensuite transformée de manière tout simplement sublime. Bien que j'étais complètement comblé par ces magnifiques rencontres avec les orignaux, je n'avais toujours pas observé le phénomène pour lequel j'étais venu en Gaspésie. Mais la situation allait bientôt changer. Je viens de croiser un des gros bocs. Encore ses velours sur le panache, mais sur une branche à côté, il y avait des velours sur la branche qui avaient été frottés. Donc, probablement que l'autre gros boc a frotté son panache.